Bonjour mes amis, on est bien ici, oui, c'est beau, enfin il fait gris, il fait 0 degré, il gèle pas encore trop. Alors, aujourd'hui oui, on va faire quelque chose d'assez long. Alors, tout ce qui se passe peut sembler aller à l'encontre d'un plan lumineux. Et pour comprendre vraiment, il nous faut prendre la hauteur, voir les choses dans un grand ensemble. Il a la tête en bas lui. Et c'est un petit peu façon de dire, aller au-delà de notre petit lopin de terre, quoi. C'est comme une maladie. On ne la soigne que lorsqu'on comprend d'où elle vient, pour quelle raison, et où elle nous mène, etc. Alors aujourd'hui, je vais suivre ce qui se joue actuellement et vous parler des messages que l'on a reçus tout le long de ces dernières années, sous la forme symbolique des dessins dans les crop circles. Déjà, les messages ont commencé il y a près de 40 ans, et ce qui est intéressant, c'est de savoir que dès cette époque, les premiers à s'y intéresser étaient les Rockefeller, et l'armée bien entendu. Et que très vite, en 90, donc vous imaginez quand même, on a la preuve d'une action des services secrets, en lien avec la CIA, pour mettre en route la désinformation. Puis plus tard, des bulkages, des sites, des gens qui travaillent sur ce phénomène. Je pourrais en dire beaucoup à ce sujet. Car lorsque j'ai mis mon site en ligne il y a 15 ans, plus même, un peu plus de 15 ans, et que j'ai commencé à développer mes recherches, j'ai été attaqué, évidemment. J'ai dû me protéger mon site, car on met beaucoup de temps à se rendre compte de tout cela. On n'imaginait pas à l'époque, d'ailleurs, que l'état profond était là, présent, et influençait déjà tout. On n'imaginait pas qu'il y avait déjà des algorithmes qui bloquaient l'avancement de certains sites, etc. Ça pouvait même aller plus loin, avec plus que des moteurs. Mais tout se passait dans le silence, dans la marge, tout était caché. Et je passais presque pour un mythomane quand j'en parlais, évidemment. Même je me souviens, mes collègues, profs de physique, profs de maths, etc. J'ai dit, mais non, enfin, Internet, il n'y a pas de souci. Ben oui, mais il y avait des soucis. Mon site, tous les jours, je le passais devant et tous les jours, il disparaissait. Maintenant, c'est clair. YouTube, Facebook, etc. ne se cachent plus, ils censurent à tour de bras. Et les trolls que j'ai connus il y a 15 ans ont, eux, le temps, vraiment, ils ont eu le temps de performer. Ça, c'est sûr, et déguiser leurs armes. Et ça, je l'ai vécu en 2018. C'est à ce moment-là que, d'ailleurs, Nurea TV, alors à l'époque, c'est vrai qu'il y avait un peu plus de monde, parce que sur Nurea TV, j'ai dépassé les 80 000, facile. Bon, ça c'était le bon temps aussi. C'est comme Tistria, la vidéo de Tistria que j'ai faite il y a maintenant 5 ans, elle a déjà dépassé les 300 000 vues, ça c'est bien. Ça change. Comme là je viens de démarrer, c'est sûr que faut pas non plus rêver. Alors, pour ça d'ailleurs, en fait, je compte sur vous pour relayer toutes ces petites vidéos. Il faut qu'elles aillent là où les gens n'ont pas l'information. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, on démarre toujours petit, quoi, 1000, 2000, 3000 vues, puis ça augmente au fur et à mesure, et puis on touche des gens, et ça fait plaisir. C'est ça, de toute façon, l'Internet. C'est vraiment ça, c'est cette chance de pouvoir toucher des gens qui sont là, chez eux, tranquilles, et qui, tiens, je connaissais pas. Et que par contre, celui qui avait été le premier à me secourir, j'ai gardé au fond de ma mémoire, mais on était déjà quelque peu amis, par Facebook, eh bien c'était Silvano Trotta. Puis ensuite c'est Rémi qui m'a accompagné dans quelques émissions. Alors, pourquoi cette défiance à l'égard des crop circles? Maintenant, on voit bien les enjeux. Vous on ne peut pas imaginer que l'état profond s'intéresse de près à ce phénomène, si celui-ci n'est qu'un jeu organisé par les agriculteurs,
ou des petits copains avec des planches voilà, qui se réunissent. Bon, ça va au-delà de ça. Les services secrets n'en auraient rien d'affiche. Oui, mes amis, on ne peut pas oublier le gros coup mis au point pour casser mon travail en 2018, en même temps que surtout c'était pour discréditer les crop circles. Alors aussi vais-je commencer une série d'émissions mettant en avant les messages de nos amis. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote qui peut parler à bon nombre d'entre vous. J'étais en train de nettoyer, figurez-vous, ma messagerie il y a quelques jours, quand j'ai eu l'idée de supprimer les éléments par le poids. Parce qu'il y a des éléments qui font... On m'envoie quelquefois des documents, ils font 16 mégas, tu vois, on ne fait pas attention, et puis voilà, on cherche après, c'est trop lourd. Donc je me suis dit, tiens, j'ai trouvé l'icône et je vais dégager tout ce qui est lourd. Ce faisant, je tombe sur un message, vous voyez, que j'avais envoyé sur un site anglais qui collecte toutes les infos des crop circles. Et je vois que ce message, accrochez-vous, pèse 666 kilo-octets. C'est pas très lourd, mais 666 kilos quand même. Alors, je ris, hein, c'est curieux. Je découvre que c'est la photo du crop circle de Saraltroff de 2018. Vous vous rendez compte? En fait, le faux crop circle qui m'a valu des ennuis, c'est celui de Saraltroff. Alors, belle synchronicité, imaginez, si je l'avais vu à l'époque, le 666, je serais évidemment resté sur mes gardes. Voilà. Donc, vous voyez, on a des signes, et là, j'ai eu un signe que je n'ai pas vu. En effet, à l'époque, je n'ai pas vu du tout que... J'ai pas vu le poids du document que j'avais envoyé. Vous voyez comme c'est curieux. Hein? Donc, on a sans arrêt des petits coups de main, des petits coups de... Après, on va dire, oui, c'est le hasard. Bon, d'accord. Non, c'est pas le hasard, c'est la synchronicité. D'ailleurs, Einstein le disait, la synchronicité, c'est Dieu qui passe incognito. Vous voyez, tac, un petit truc. On ne voit pas toujours. Il faut être habitué. Bon, des choses comme ça, j'en ai vu. Voilà. Alors, commençons par le premier crop circle, une année énorme, 2017. Crop circle du 17 avril, vous allez voir, c'est extraordinaire. Le 17 avril à Cher Hill. Alors c'est un lieu que je connais très bien, Cher Hill, je suis allé souvent là-bas, près de Avebury. C'est là que j'ai vu d'ailleurs mon premier crop. Et déjà, donc ça remonte très loin, une vingtaine d'années. Déjà, je savais que le nombre 17, oui, 17 avril, n'est pas fortuit. D'ailleurs, vous savez peut-être que la lettre Q de QAnon, hein, les patriotes, c'est la 17e. C'est pas pour rien non plus. Et souvent, le président Trump l'utilisait dans ses discours, le 17. C'est comme un code, c'est comme... Le 17, n'oubliez pas, c'est très fort, c'est la belle étoile. C'est une forme de protection universelle. Bon, est-ce un code? Toujours est-il que le 17 est un très bon signe. Et dans le tarot, c'est, comme je vous disais, la bonne étoile. Alors, dans le jeu de cartes Crop Circles, la carte 17, c'est-à-dire le 17e crop qui est apparu en 2017, comme par hasard, c'est une belle, très belle étoile, puisque c'est la représentation de l'arbre de vie, la Merkaba, et que le dessin du crop circle fait apparaître l'étoile à 6 branches. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas tout cela que la synchronicité c'est un peu le premier pas sur le chemin de l'éveil spirituel. C'est un contact avec l'au-delà, une sorte de connexion avec notre, une supramentale, notre double, hein, qui est dans le monde vibratoire, en lien direct avec la source et la grande information de l'univers. Vous voyez que c'est intéressant, et des vibrations subtiles. Ceux qui ne veulent pas croire disent que c'est un hasard, une coïncidence, mais en fait, c'est plus subtil lorsqu'on accepte de croire que tout est interrelié, interconnecté.
C'est en admettant que tout est relié ainsi que l'on comprend la beauté, la nature, l'univers, Dieu, la beauté de l'homme, la beauté du monde invisible qui nous aide. C'est en admettant cela que l'on devient responsable et libre, car on comprend et surtout on prend conscience de notre place au beau milieu de cet univers. Que nous enseigne donc ce premier crop circle? Que dit-il? Déjà, par sa position, l'endroit est important, c'est un lieu particulier en face du cheval blanc de Cher Hill et de l'obélisque qui est planté au sommet de la colline. À cet endroit passent les lignes telluriques sacrées, dont la ligne Marie. En fait, le 17 avril, un bon nombre d'éléments cosmotelluriques se sont repositionnés pour dynamiser ce lieu, et le crop circle a joué son rôle, à savoir réharmoniser le lieu et le faire monter en vibration. On voit bien que le dessin est orienté vers le cheval, qui est un symbole très important. Tout ce qui vibre énergétiquement est relié et se met en résonance. C'est cela, c'est ce qui fait monter le taux vibratoire, selon que l'on travaille avec la lumière, bien entendu. Si on travaille avec l'ombre, ça va être autre chose. Alors, sachez bien que lorsque vous êtes réunis à 2, à 3, à 15, pour partager une expérience vibratoire, ça peut être une prière, un chant, une danse, la musique, de l'amour simplement, sachez que les énergies se décuplent pour arriver à des niveaux incroyables. C'est pour cette raison que j'emmène en groupe, des groupes en Angleterre sur les crop circles, car ensemble, les énergies explosent. On verra plus tard d'ailleurs, dans le sens négatif, avec tout ce qui avance maintenant du côté des États-Unis, on verra bientôt les arrestations de pédophiles satanistes, et on comprendra aussi que justement les réunions pour ce genre de sacrifices ou ces réunions sexuelles, etc., complètement perverses, c'était pour justement aller dans le sens contraire des énergies. C'est le pacte avec l'ombre. Hein. Et ça, les gens, quand ils vont savoir tout ça, je ne sais pas comment ils vont réagir, mais moi, pour beaucoup, ce sera une grande révélation. Même si pour beaucoup aussi, tout ça, on connaît depuis longtemps. Les fameuses cages de Biden, quand vous écoutez le dernier Biden et Trump, vous entendez à un moment donné Trump qui ne lâche pas, il dit moi 3 fois, expliquez-nous, vous êtes responsable des cages. Hein. Les cages, c'était là où les petits-enfants étaient enfermés, c'était le trafic. Hein. Bon, c'est pas un président qui dit ça à la légère. Hein. Alors, je reviens donc là-dessus. Alors, plus vous êtes nombreux à partager une expérience centrée sur l'amour, lumière, plus c'est vibrant, plus c'est fort. L'avantage, c'est que lorsque vous vous retrouvez tout seul, un peu plus tard, vous pouvez, avec quelques exercices, revenir à des taux semblables à ceux auxquels vous étiez parvenus en groupe. C'est ça qui est bien. Vous voyez, on monte très fort. Alors dans les groupes, quand on est quelquefois, c'est déjà arrivé qu'on soit une trentaine. Hein. Dans ce cas-là, même on fait d'autres groupes, 2 groupes. Et les énergies sont tellement puissantes, ça monte. Mais après, lorsque on se retrouve tout seul ou à 2, eh bien, on retrouve vite ce potentiel. Alors que tout seul, on n'y serait jamais arrivé. Ou au bout d'un certain temps, quoi. Voilà, il faut gagner du temps. Hein. Alors, sans le groupe, vous n'auriez pas pu atteindre ce niveau. Même cette vidéo que l'on partage nous met en résonance. Vous voyez ce que je fais avec vous, ça nous met en résonance. Et comme nous sommes dans la physique quantique, notre fréquence s'élève avec tous ceux qui vont partager ce moment à travers le temps et l'espace. En fait, tout ça, c'est magique. C'est ça la physique quantique aussi. Alors ceux qui font de la radiesthésie peuvent mesurer l'émission, la vidéo, au fur et à mesure, avec leur pendule, du début jusqu'à la fin de l'émission. Et vous verrez une grande différence. Alors je reviens donc au crop circle, et l'on va analyser le dessin
dans sa forme, hein, à plat, en 2 dimensions. Alors d'abord, on voit de suite qu'il fait référence à la fameuse éclipse qui va traverser les États-Unis le 21 août 2017. Alors regardez les 3 cercles, l'un dans l'autre, qui figurent en fait l'éclipse entre donc les trois astres, oui. La Terre, la Lune, le Soleil. Et on y voit le croissant symbolique de la Lune. C'est très important car en 2017 déjà, je disais que les États-Unis allaient être très secoués, à la fois physiquement avec cette éclipse et socialement. Et vous allez voir que le crop circle apparu le 17 août, juste avant l'éclipse, on dit long, très long, sur ce qui allait se passer. Tiens, il va commencer à pleuvoir. Le froid ça va, mais la pluie non. Bon, on voit aussi, allez s'il vous plaît là-haut, faites juste une petite éclaircie. On voit aussi un lien avec un autre cercle, ce qui représente un alignement avec les 3 astres. D'autres énergies du centre de la galaxie viennent en effet renforcer les effets de l'alignement Terre-Lune-Ciel. Ce lien dans le dessin représente en fait aussi un bras, le bras du balancier, ce qui sera confirmé par le crop du 17 août. Mais encore un 17 et août, et c'est en fait le dernier crop de la saison 2017. Le dernier crop avant l'éclipse, qui va apparaître 3 jours après. Alors quand vous regardez ce balancier d'horloge, vous pouvez observer qu'il fait un angle bien précis avec les lignes de tracteur. Cet angle est très particulier. C'est l'angle de la belle étoile, de l'étoile à 5 branches. C'est l'angle nombre d'or. Vous voyez, correspond au nombre d'or. C'est fabuleux. De toute façon, rien n'est le fruit du hasard. Ah oui. C'est magnifique, d'autant que le balancier vient de la gauche. Et on verra grâce à cela les liens avec d'autres crop circles. Gauche, cela signifie, en italien, ça se dit sinistra, hein, origine latine. Et en fait, sinistre, il dit bien ce que ça veut dire. Hein. Ce balancier passe de gauche à droite, qui passe de l'ombre à la lumière. Donc c'est très intéressant. L'idée, on retrouve aussi avec Stonehenge. Parce que lorsqu'on compare ce balancier à Stonehenge, on voit bien que Stonehenge ressemble donc à ce dessin, et la lumière vient le long de ce bras, qu'on appelle l'allée. Et cela nous amène au solstice, le 21 décembre. Voilà. Moment où les énergies envoyées du ciel sont les plus fortes. Ça bouge, et en ce moment ça bouge. Alors après ces périodes, on sait qu'après Noël, là, ici, c'est tout, la neige apaisera les esprits, hein. Aussi bien ceux des humains que ceux de la nature. Car vous devez savoir qu'ils sont tous là unis pour aider la Terre, Terre-Mère. Là-haut, dans les dimensions supérieures, ils sont tous là, et c'est biblique, mes amis, je vous le dis, c'est biblique. Les galactiques, les êtres de l'un, les désincarnés, nos anciens, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, Marie, Jésus, tous là à agir par l'amour pour notre évolution, notre élévation, nos prises de conscience. Oui, c'est long, mes amis, du côté des humains. Ce crop de 2017 nous donnait déjà la conduite à tenir pour nous préparer à ce grand moment, qui est d'autant plus difficile et dangereux que beaucoup d'humains n'ont rien fait, rien pour évoluer. C'est pour ça que c'est long. Et pire, beaucoup participent par la peur à l'involution, c'est-à-dire en l'inverse, c'est-à-dire l'évolution de la matrice illusoire de l'état profond. Mais tout va bien, le plan merveilleux se déroule devant nos yeux sidérés, pour ceux qui savent voir. Donc quel était ce message de 2017 ? Bien remarquez qu'il y a exactement 7 petits cercles de même diamètre dans le dessin. Et qui est à l'extrémité du balancier dans le grand soleil. Cela représente nos corps éthériques, vous voyez, nos chakras, en lien donc entre un magnifique lien entre microcosme et macrocosme.
Et ces 7 chakras se terminent par la couronne, le chakra coronal, l'aura. Mais bien sûr, on peut aussi voir un lien avec le corona circus, avec le petit corona qui ne peut pas passer quand votre corps physique est aligné sur votre corps de lumière. Okay. Je rappelle au passage, parce que pour certains, qui sont fragiles physiquement, évidemment, alors je rappelle au passage que corona, c'est 6 lettres, 6, et que la somme des 6 lettres, corona, vous prenez chaque lettre, vous les additionnez, ça fait exactement 66. Vous voyez, on a à nouveau nos 3 6, 666 dont parle l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation. De toute façon, c'est pas un hasard ce coronavirus, c'est très bien. Alors je reviens donc sur ce message qui nous demandait de travailler sur nous, car c'est bien là le problème. On nous demande toujours de faire en fonction des autres. C'est le piège, la fausse lumière. Alors notre système est basé là-dessus, toujours pour les autres. D'ailleurs, vous êtes égoïste, c'est pour ça qu'on vous dit, mettez un masque, c'est pour protéger vos anciens, ceux qui sont à l'EHPAD, pendant que vous êtes à l'école, la petite école primaire. Or, ce n'est pas ça qui est demandé par la vie et la source. Si chacun met son amour d'abord pour lui, il est évident que tout change. Car on ne peut pas aimer les autres si on ne sait pas d'abord aimer soi-même. C'est clair, commencer par soi. Vous voyez, c'est subtil. Il faut du discernement pour voir ce qui est derrière les actes, de l'amour ou de la peur. Donc, ce dessin nous indiquait qu'il était temps de s'aligner, nettoyer ses chakras, ses mémoires et autres soucis énergétiques pour pouvoir s'élever. Au passage, vous remarquez dans le dessin que si je fais un pentagramme par rapport au petit cercle, j'obtiens le grand cercle qui correspond au cercle de l'aura, vous voyez, de l'auréole, pardon. Et si je dessine une étoile à partir de cette auréole, de cette aura, eh bien cette étoile me détermine un autre cercle qui en fait est le grand cercle qui englobe tout le dessin, tout le message. Tout est lié par le nombre d'or. Vous voyez comme c'est fabuleux, c'est sidérant, c'est magnifique. Maintenant je vais vous montrer le crop circle qui est le complément de celui-ci. C'est-à-dire celui qui est apparu le 17 août. Et vous voyez, c'est encore le 7 bien sûr. Il est semblable au premier dans la partie basse, l'éclipse et le balancier. Et surtout, vous pouvez voir que l'axe de ce crop circle, qui est donné par les points, 3 points, situés dans le croissant de lune, là tout au bas, fait le même angle avec les lignes détracteurs. Et c'est le même angle qu'avec le premier crop circle. Mais ici, c'est génial, le balancier se trouve exactement de l'autre côté. Et on perçoit le mouvement qui est très net, on vient de la gauche et on va vers la droite. Ce dernier crop circle est très symbolique. C'est le dernier de la saison. L'autre était le premier. Il se situe à l'est de Londres sur la côte, tandis que l'autre était complètement à l'ouest du côté d'Avebury. Vous voyez, c'est trop amusant. 123 jours les séparent, 4 mois. Le dernier jour, c'est aussi la fin des temps. Oui, le dernier jour de la saison, à chaque fois c'est assez symbolique aussi. C'est la fin des temps, c'est symbolique. Encore la fin des temps, et on comprend bien sûr pourquoi. Mais attachons-nous d'abord à celui-ci. En novembre 2017, je faisais une conférence sur l'éveil de la conscience planétaire avec les crop circles. Donc, j'étais à Bourges. Et c'est là-bas que Isabelle s'est manifestée pendant la conférence, partageant un message de Valentin, son fils qui est décédé depuis 14 ans, et qu'il venait de lui souffler. Or, dans ce message, dans lequel il confirmait qu'il y avait beaucoup de monde de l'au-delà qui assistait à la conférence, il y avait un petit dessin qu'Isabelle avait reçu en écriture automatique. Quand elle est venue me voir devant l'écran, je projetais
tout ça, avec son petit croquis. Eh bien, son petit croquis, c'était exactement ce crop circle. Et c'était en plus l'image que je devais montrer juste après cette intervention. Vous voyez donc là, des synchronicités, etc. Vous comprenez que c'est un langage, ces synchronicités. Vous voyez ? Analysons ce document, donc il y a l'éclipse et le dessin global qui ressemble à une serrure d'ailleurs. Oui, c'est une serrure, oui, on va rentrer dans un nouveau monde, un nouveau paradigme. C'est la porte, c'est la serrure, le début de la nouvelle Terre. Et quand on regarde bien, il y a 3 rangées, 7 colonnes, soit 21 cases, qui se développent sous la forme d'un entonnoir. Vous voyez, les choses vont en s'amplifiant. Il y a une accélération. Et le 21, c'est le signe, voilà, 3 x 7, 21, c'est le signe de l'initiation. Donc il y a déjà ça, l'initiation, on comprend. On peut repérer donc les petites icônes qui sont dans les cases. Ce sont les tribulations que l'on vit depuis ces dernières années, qui s'amplifient, À la fin, il y a une petite case, la 22. Or le 22, ça signifie, au tarot, c'est l'éveillé. Celui qui est sorti de l'initiation, celui qui a été initié. C'est la carte du fol, on l'appelle le fol. Or le fol, c'est celui qui a su se libérer des pressions sociales et matérielles. Hein, c'est pour ça pourtant il disait fou. Alors sur la carte, on le voit, il est attaqué par derrière par un chien, symbolique aussi, hein, qui essaye de le retenir, car lui est un homme libre. Mais les autres, il accroche, il tire derrière. C'est l'artiste, le vrai, qui est rejeté par ses compatriotes, qui n'ont pas compris. Le fol ou le fou, c'est un mot qui a perdu son sens en fait. Hein, on a essayé, au départ c'est le fou du roi, c'était celui qui avait la connaissance et qui amusait la galerie, mais n'avait rien à faire avec, ça n'a rien à voir avec un malade, un déficient mental. Hein. Mais on a petit à petit, le langage fait ça, on associe les choses. C'est donc cet homme, c'est celui qui s'est libéré de ses chaînes. Et ça, les gens n'apprécient pas toujours. Hein. Regardez les gilets jaunes, comme ils prennent leur liberté, etc. Vous voyez comment on a retourné l'affaire. Alors et ça va tout seul. Hein. Alors en dessous, il y a 2 petits signes. L'un représente le point d'équilibre des énergies cosmotelluriques. C'est le serpent à plumes, le Quetzalcoatl des Incas. L'autre signe représente la lettre M de Marie, l'amour sur Terre qui arrive avec évidemment l'équilibre cosmotellurique. Marine, l'amour ne peut pas venir sur un champ de bataille. Hein. Là, c'est plutôt Saint-Michel. Hein. Alors voilà, il y a de quoi se réjouir. Mais la notion de temps reste à envisager. Alors les cases, elles sont symboliques, mais indiquent que les événements sont proches et se précipitent. Il y a une autre indication, extension, on va dire. Cette grille de 21 cases pourrait figurer le développement de la matrice du vieux monde, dans laquelle nous y sommes, et on est nous-mêmes, on est complètement enfermés dans cette matrice. Cette matrice et cet enfermement entretenu jour après jour par l'état profond. Cette illusion et corruption politique qui faisait que les dirigeants de droite ou de gauche faisaient le même travail de destruction du peuple, de son travail et de ses valeurs. Il faut avoir un peu de mémoire simplement. Alors l'initiation symbolique de 21 nous amène à un point de rupture aussi, c'est 2021. Et cette matrice d'enfermement semble se dissoudre après la case 22, c'est-à-dire après 2022. Et en tout cas, après 2020 en tout cas. Et là, on trouve l'équilibre et le grand symbole. Retour à l'amour, avec le grand M de Marie. Vous verrez dans la suite, comme tout se recoupe, par contre, le temps reste flou. Nous sommes dans la symbolique
pas dans un agenda secret. Alors pour parler de ce qui se passe sur Terre-Mer, il faut savoir que les années 80, depuis les années, à peu près, depuis les années 80, les énergies bougent très fortement. La vibration augmente et les crop circles, ils sont pour quelque chose. Ce sont des catalyseurs, des rééquilibreurs. On pourrait dire que ce sont des patchs de soins ou des aiguilles d'acupuncture. Ainsi, petit à petit, la grille magnétique, les énergies de la Terre, les lignes telluriques, tout ce qui fait ce corps vibratoire et énergétique de la Terre, mère, en lien avec nos propres chakras, notre Merkaba, on va dire, sur laquelle des entités, des êtres négatifs qui ont aussi à la base, qui sont à la base de l'état profond, ont année après année essayé de modeler, de détruire notre environnement vibratoire. Et Terre-Mer en a assez, d'où les tribulations et autres catastrophes. Alors pour ceux qui connaissent un peu tout ça, on parlera de la grille qui est rayonnée en fait par les métaux. Le nickel avec réseau Hartmann, le fer dans réseau Curie, les réseaux aluminium, cuivre, or, argent, etc. D'autre part, depuis donc les années 80, l'énergie remonte et les humains, comme les êtres de la nature, ont nettoyé et libéré les lieux. Comme des menhirs, des églises, des calvaires, enfin des milliers de sites où les croisements énergétiques rendaient la vie radieuse et rayonnante. Car il faut savoir que l'impact sur la vie est immense. Les lieux qui vibrent fort positivement accueillent des cultures qui se développent de façon harmonieuse et généreuse. Je dis culture dans tous les sens du terme, avec de beaux fruits. Et c'est la même chose donc pour les humains. Une nouvelle grille a été développée avec les êtres divins et Terre-Mer. On va l'appeler la grille cristalline. En lien, on verra avec les crop circles qui l'incarnent, avec le cube Métatron. L'archange, il faut savoir, l'archange Métatron qui a travaillé sur la réharmonisation de cette grille planétaire. Voilà, on y est, on est dedans. On est dedans. On est dans ce grand changement de paradigme. Avant de passer à la suite, car c'est loin d'être terminé, je vais tirer une carte du jeu de crop circles. Vous verrez que les messages des crop circles de cette année-là sont très riches en signification. Mais à l'époque, je ne pouvais pas vraiment le savoir. C'est intuitif, on laisse guider en fait. En fait, ce jeu est une succession de synchronicités, aussi bien dans sa forme que dans le sens et les symboliques qu'il porte. D'ailleurs, les dessins sont ceux des êtres de l'un, puisque c'est les crop circles, et les textes aussi, car ce sont des extraits de canalisation. Donc tout ce que j'ai fait, c'est de la mise au point, de la mise en forme, et ce fut un travail d'inspiration avec nos amis. Alors voilà mes amis, je vais tirer cette carte, donc je vais bien... J'ai les doigts gelés. Il y a beaucoup de gens qui se promènent, c'est agréable. C'est ça, les druides ils cherchaient pas non plus à ce qu'il y ait du soleil tout le temps. Moi je me sens bien dans la nature, ça m'inspire beaucoup. Je me sens bien là. Alors on va y aller, je ferme les yeux, je regarde pas parce que je sens que je vais me laisser influencer. Si je regarde, il y a le mental qui va travailler. Voilà, je pense avoir... Allez, je prends celle-là. Alors, c'est Woolstone. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dessus. Voilà. Elle est très belle. Très beau crop circle qui est apparu. Donc, c'est le 15e de cette année-là, le 4 juin. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ben justement, c'est trop drôle. C'est trop drôle, regardez. Montez votre vibration. Montez votre vibration. Et on vous montre le cheval d'Uffington, c'est-à-dire les chevaux blancs qu'il y avait, donc les sites sacrés. Les sites sacrés. Alors ce crop circle se trouve à proximité du dragon blanc d'Uffington, vous voyez, qui date de 3000 ans environ, l'un des plus vieux d'Angleterre.
Les lieux sacrés ont souvent été souillés par l'attitude et la pensée des hommes. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire de mieux hein, en attendant. Il faut s'en approcher donc avec humilité. Vous vous reconnectez avec la nature. Vous bénéficiez de ces énergies pour vous épanouir et monter votre vibration. Vitalité, magnétisme, amélioration de toutes sortes. Une belle vibration n'est pas perturbée par une vibration plus basse. Vous voyez, donc on parlait de tout ça tout à l'heure. Il faut qu'elles aient la même fréquence. Alors attention à la résonance vibratoire, la loi d'attraction. En plus, vous voyez, ce qu'on disait, faire attention parce qu'on est vite embarqué. On n'est pas embarqué forcément par des goûts culturels, non, on est embarqué par une vibration. Ce qui fait que c'est très subtil. L'ombre, elle a utilisé ça, c'est-à-dire qu'elle vous embarque dans ces vibrations basses, mais elle donne l'impression de faire de belles choses. Par exemple, regardez Soros, le milliardaire corrompu là, de l'ombre, c'est lui qui payait les gens qui allaient chercher tous les migrants qui étaient dans leur village, etc., pour les faire venir en Europe. En faisant croire, alors ouais, non, et après les pauvres, ils sont taillables et corvéables, merci, bon, etc. Bon, c'est un exemple, mais il y en a des milliers, c'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà, l'ombre, c'est comme ça qu'elle utilise. En réalité, derrière ça, c'est une vibration, c'est la fameuse pomme, c'est la pomme de Blanche-Neige, un apple, voilà, la pomme empoisonnée, oh la belle pomme, ouais, mais pof, elle est empoisonnée, la vibration. Donc c'est très bien. Super, et ça parle en fait de tout le tellurisme des lieux sacrés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Merci, ce jeu fonctionne à merveille, je suis toujours complètement ébahi, et sidéré, c'est le mot juste. Mais alors j'ai prévu j'ai encore une chose incroyable à vous raconter. Bon, pour certains, ce ne sera pas incroyable, mais je vais vous lire, pour terminer. Alors, ah oui, le voilà. Je vais deux petites choses, dont une, c'est le fameux journal Sputnik, il y a quelques jours, c'est-à-dire le 9 décembre. Alors là, c'est terrible. Une fédération galactique existe et coopère déjà avec les USA sur Mars, lance sérieusement un général israélien. Il faut le faire. Hein. Alors, je vous mets les extraits. Alors les extraterrestres existent, mais l'humanité n'est pas prête à les rencontrer. A estimé sans la moindre ironie l'ancien chef de la sécurité spatiale israélienne. Dans une interview à Yediot Ahronot, de plus a-t-il fait valoir, Donald Trump est au courant. Bon, c'est le début, hein, c'est le début. Nous, ça fait tellement longtemps qu'on est là-dedans, on se marre, on rigole. Bon, ensuite un autre extrait, je vous ferai un arrêt sur image, vous pourrez lire tout le texte. L'interview qui rappelle les gardiens. Alors cette coopération se traduit par l'existence d'une base secrète où les Américains et les représentants extraterrestres travaillent de concert. Bon, moi je n'ai pas besoin de temps, hein. Moi je sais qu'il y a un travail qui se fait maintenant, tout ça. Et il nous dit aussi, les révélations s'enchaînent. Donald Trump est au courant de cette association avec les extraterrestres, poursuit-il. Oui, en plus, il a 87 ans, il est tranquille, il sait qu'il ne va pas être embêté par la CIA, qui d'abord a été déjà démantelée par le président. Hein. Sur le point, il a changé les têtes, hein. Sur le point de le révéler, le président sortant en aurait été empêché par la Fédération Galactique pour éviter une panique mondiale. Ben oui, évidemment. Ouais. Imaginez. Mais qu'en est-il de la raison pour laquelle les autres pays n'en savent rien? C'est tout simple. La Fédération estime que l'humanité doit encore évoluer, on fait que vous le dire, hein, avant d'être en mesure de comprendre ce que sont vraiment le cosmos et les vaisseaux spatiaux, explique ce général, récompensé à 3 reprises du prix israélien de la sécurité. Bon, ceci dit, Valentin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous a déjà dit, il y a quelque temps, qu'on allait, pas tous, mais qu'on allait les voir en 2021.
Bon, sa mère, hein, Isabelle, elle est déjà en lien avec les Galactiques, dont une jeune femme qui se présente toujours un bel être bleu. Hein. Je crois qu'elle est... En fait, ce sont des Acturiens et des Vénusiens qui sont... Alors vraiment, vous voyez, il ne faut pas être pressé, mais on a envie, quoi. Alors dépêchez-vous, faites partir cette vidéo le plus possible, qu'il y ait des gens qui s'éveillent, il faut que ça bouge, ça fait trop longtemps qu'on attend. Et plus on attend, pire c'est. Vous voyez, demain c'est le vaccin, quoi. Enfin bref. Alors, il raconte aussi, il dit, si j'avais dit tout cela il y a 5 ans, j'aurais été interné. Moi, je me suis tué aussi en 2018, hein, parce que là, ça commençait à chauffer. J'avais aussi les journaux. Un jour, je vous raconterai, parce que pour avoir Science et Vie qui raconte des conneries sur moi, mais monumentales, je peux vous dire qu'il fallait vraiment qu'ils aient envie de bloquer. Hein. Alors aujourd'hui, ces questions sont traitées différemment. Et, dit-il, je n'ai rien à perdre. Non, mais oui, en plus, s'il a 87 ans, il n'a plus rien à perdre. On va pas aller... Ceci dit, il y a quelqu'un qui a dénoncé l'histoire du virus, etc., sur Pasteur. Et je parle de l'Institut Pasteur. Et là, ils l'ont mis en asile psychiatrique. Vous vous rendez compte, quoi, ça va loin. C'est-à-dire que, bon, peut-être que c'est mieux que de se faire tuer, quoi. Comme bien d'autres. Hein. J'ai pas besoin d'en rajouter. J'ai pas envie d'être censuré, mes amis. Hein. Alors, sachez que je fais attention à ce que je dis, quand même. Et avant de terminer, je vais vous lire justement le petit passage, le dernier livre, comme par hasard, hein, 333, hein, c'était donc qui est sorti en 2000, je sais plus quand je l'ai fait, il y a 3-4 ans. Alors voilà, ce que je disais là, voilà, nous c'est derrière, hein, voilà ici le petit chapitre, nous vivons une période de l'humanité la plus incroyable qui soit. Mais nous sommes emportés dans la tourmente et il est parfois difficile de s'en rendre compte. Hein, on est dans la matrice, on est dans la matrice. Pourtant, les êtres d'ailleurs nous protègent et cherchent à nous aider. Les crop circles sont les signes qu'ils nous envoient pour nous permettre de développer notre conscience et nous préparer au grand changement. Donc, le grand changement, c'est d'abord en nous, avant d'être dehors. Le dehors n'est jamais autre que reflet. Je me suis arrêté parce que j'ai oublié quelque chose. Je voulais terminer dans... Il y a tout dans tout, spiritualité, je vous l'écrirai. Ben ça y est, voilà le soleil. En fait, figurez-vous que quand j'ai fait cette toute dernière partie, il y a eu tellement de vent que le son était inaudible. Donc, me voilà au même endroit le lendemain, avec par contre un beau soleil pour vous lire justement ce document, frères et sœurs bien-aimés. Alors en fait, c'est une canalisation de mon amie Hélène. Et son site, vous pouvez retrouver si vous voulez voir d'autres canalisations. Il y a tout dans tout, spiritualité. Je vous l'écrirai de toute façon. Alors voilà le beau message qui fonctionne avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Le hasard fait bien les choses à chaque fois, de toute manière. Son message, elle l'avait envoyé juste le jour où j'ai voulu faire cette vidéo, donc je l'ai pris, puis après il y a eu la carte, vous l'avez vu, et puis tout se recoupe. Et la veille, l'article d'Antoine sur justement cet incroyable général israélien. Alors voilà le message, mes amis, frères et sœurs bien-aimés. La grande porte va bientôt s'ouvrir, attendez-vous à vivre des moments extraordinaires. Alors que vous serez dans une joie explosive, d'autres seront dans des tourments intérieurs bouleversants. Notre mission est simple, restez calme et rayonnant, et avec bienveillance. Rassurez ceux qui auront la sensation de perdre pied. Vous êtes des points d'ancrage pour toutes ces personnes qui se sentiront
emportés vers des rivages inconnus. Une flotte gigantesque est au-dessus de vos têtes, prête à se montrer, afin que tous les humains, en toute partie de votre monde, ouvrent leur cœur à qui nous sommes, nous, vos frères et sœurs de l'univers. Très tôt, très bientôt, la famille universelle se réunira. Nous vous l'assurons. Nous sommes extrêmement actifs et en relation permanente avec ceux qui sont à pied d'œuvre sur votre sol. Tout se met en place. Tout peut aller très vite maintenant. Ressentez-nous. Ressentez nos présences. Certains d'entre vous espèrent depuis si longtemps ce temps de retrouvailles qu'ils n'osent y croire vraiment. Laissez-vous surprendre et nous en reparlerons de vive voix. Votre cœur palpite déjà à cette idée et sachez que nous aussi, nous avons hâte de vous retrouver et surtout de vous voir libérés de toutes ces chaînes qui ont si longtemps entravé votre progression pour rejoindre la source. Votre grand frère Sananda ou Jésus, il lui importe peu le nom que vous lui donnez, se tient prêt pour vous accueillir. Vous qui avez porté par-delà les temps son message d'amour. Bien évidemment, de nombreux maîtres et avatars qui ont vibré au sein de votre humanité sont également présents. C'est une immense fête qui s'annonce, mais la fête ne sera pas vécue par tout le monde. Beaucoup de larmes et de cris résonneront autour de vous. Les causes seront multiples. Il y aura des cris de délivrance et d'autres d'incompréhension. Vous êtes donc sur ce point de bascule, où tous les repères de votre base de civilisation s'effritent. Le nouveau monde va éclore. Nous vous apporterons toutes les connaissances que vous pourrez assimiler facilement par le fait de la préparation qui a été effectuée depuis plusieurs années, par les énergies puissantes de transformation que vous avez reçues. C'est le moment d'ouvrir grand votre cœur, de lâcher prise avec votre mental, d'accueillir librement ce qui doit être pour le meilleur pour chacun d'entre vous. Nous sommes si heureux. Enfin, un nouveau jour va se lever pour votre humanité, pour nos frères et sœurs de la merveilleuse planète Terre. Soyez prêts à nous accueillir. À très bientôt dans l'amour du plus haut. Alors, vous voyez ce message, j'en ai la chair de poule tellement il est beau. Et il y en a tellement, évidemment, ça fait tellement d'années qu'on a des messages similaires. Et là, il y a quelques jours, petite semaine peut-être, dans le dernier message de Valentin, il disait 2021, vous allez, pour certains, vous allez les voir. Vous allez les voir. Il a même dit à sa mère, toi tu les vois déjà un peu, tu les verras. En fait, c'est ça notre confiance. C'est pour ça qu'on est tellement dans la confiance. Et ça fait 20 ans que je travaille sur tout ça. Donc voilà, il faut s'intéresser. Il y a des livres, il y a tout. Il y a les sites. J'ai peut-être 50 vidéos minimum. Donc il faut y aller. Ça a été gratuit du début à la fin pour tout ce qui est vidéo. Il faut en profiter. Voilà, c'est tout. Alors mes amis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et à bientôt parce que c'est pas fini. J'ai tellement de choses à vous dire sur ces crop circles la suite, parce que là, je vous ai vraiment donné que toute petite pointe de l'iceberg. À la suite, à bientôt. Merci. Isabelle. J'ai fini.